Alors? Tous les autres sont en train de dormir, tellement ils ont mangé ce soir. Vous y allez sans crainte. Faites juste attention à ne pas vous faire repérer. T'es sûr que c'est pas de la poudre de limpinpin que tu nous racontes, toi? Bien, on voit que les assassins sont solidaires entre eux, comme on le dit, hein les gars? Mon argent! Tiens, et si t'as d'autres trucs comme ça, tu nous le dis, hein? Enfin, c'était pas mort avant. Hein? Attachez-le avec du diméritium et reprenez sa bourse. Allô, diable! Au fait, on dit que t'es un assassin mage? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Tu veux un tour de magie? Là tu bouges plus. Juste pour sauver son porte-monnaie, il sacrifia la vie de quelqu'un d'autre. Une personne qui n'avait jusque-là rien fait de mal, mais qui, juste parce qu'elle venait d'un autre monde, était recherchée. Ah là là, dans ce monde, si une personne est différente de vous, elle doit disparaître. Quel monde cruel. Ils doivent prévoir un sale coup, je suis sûre. Je dois faire attention à ce... Edouard, ça va? Non, je suis désolée, je savais pas que c'était toi. Tu veux de la glace? Non, ça va aller. Pourquoi tu me suivais? Pourquoi t'étais sorti? Hmm. Il y a le couvre-feu, tu n'as pas le droit, c'est dangereux. Ah, je savais pas. On va dire que je n'ai rien vu. Je pense que je vais aller dormir. Si demain un magicien vient m'aider, il faut que je sois en pleine forme pour retourner dans mon monde. Ah, ouais. Ton monde. Quoi? Tu ne me crois pas? Je trouve ça assez... improbable. Pourtant, ça s'est produit. Bon, je vais aller dormir, moi. Tu m'accompagnes? Ouais, moi aussi je vais aller dormir. Oui, juste dormir. Attends, j'ai oublié un truc dans la grande salle. Attends-moi là. Ok. Merde, il cherche FG. Alerte! Intrus! Qu'est-ce que... Des soldats! Elle est où? Qui? La nymphe. J'en sais rien, moi! Corvo, Meriola! FG, c'était quoi tout ce raffut? Il se passe quoi? C'est Edouard, on parlait et ils sont venus de partout! Qui il? Et les il voulaient quoi? Des soldats pour... FG, ça va? Ils viennent pour... Pour? pour moi! FG, ça va aller? On fait quoi? Les soldats risquent de revenir à coup sûr. À votre avis, qui a révélé où elle était? Répondez-moi, je fais quoi? Je lance une équipe à ses trousses? Edouard ne va pas pouvoir revenir tout seul s'il est emprisonné. Calmez-vous. Premièrement, on ne sait même pas où ils l'ont emmené. Il y a tant de possibilités qu'on ne peut pas sacrifier tous nos hommes en les envoyant combattre contre une prison. On n'est pas sûr qu'Edouard y soit. Cela serait ridicule. Tant de possibilités? Oui, il a pu déjà se faire tuer ou alors avoir été capturé par des brigands. Bon, prisonnier. Oui, mais où? Dans les prisons de Mazred, peut-être. Vu la façon dont elle est recherchée, il a dû l'emprisonner dans la capitale pour que le roi obtienne facilement toutes les informations pour retrouver FG. Et imaginez si les Nilfgaardiens ont stoppé les Mazred. On fait quoi? On va gentiment écrire à la Flamme Blanche. Salut! Il est pas venu ici pour s'offrir, ok? Il y a très peu de chances que cela se produise. Tu as oublié que pour retourner chez eux, à part la téléportation, ils doivent traverser les terres Nilfgaardiennes. Et vu ce qui se passe en ce moment, avec les Redaniens, vous pouvez être sûr que les 3/4 des soldats Nilfgaardiens sont disposés sur les frontières. Faut déjà trouver le fils de pute qui nous a balancé et le faire payer. Méliodas. Quand on parle du loup, Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Espèce de traite, tu vas le payer. t'es vraiment qu'un con, Méliodas. Tu vas le regretter. Comment ça? Eh, je suis pas con, ce bord, hein. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais alors, j'ai osé quoi, bordel? Tu nous as trahis, dis-nous où ils sont maintenant. Je crois que c'est pas lui. Hein? S'il était contre nous, il ne m'aurait pas aidé à tuer les Mazred présents dans la grande salle, en fait. Tu peux me lâcher? Je suis pas une boule déstressante, à ce que je sache. C'est... Drogon. C'est pas possible. Il est où, au fait? Je l'ai vu sortir la nuit et j'ai décidé de le suivre, sauf que je l'ai perdu de vue. Il a dû prévenir les Mazred de sa présence. Je vais prévenir le maire de la ville que la guilde cette nuit s'est fait attaquer par nos alliés les Mazred. Enfin, nos anciens alliés. Nous ne préciserons pas pourquoi ce bain de sang ait lieu. Nous dirons qu'ils voulaient assiéger la ville. Vous devez partir. Si les Mazred reviennent attaquer la guilde, ils ne se mettront pas que tous les assassins du continent à dos, mais les Wentom en plus. Les Wentom? C'est comme ça que les personnes du pays se nomment. Ils ont raison, vous devez partir au plus vite. Si on vous retrouve ici, vous êtes fichus. Partez à Vingerberg, vous y serez plus en sécurité. Tenez, voici vos papiers pour passer la frontière des Nilfgaardiens. Bonne chance. Nous ferons du mieux que nous pouvons, votre majesté.
On arrive quand? Bientôt. Je vais alors visiter la ville de Wengerberg où Yennefer a habité. Ah, ça va faire bizarre car dans les livres on ne décrit presque pas la ville, alors que là je vais la voir de mes propres yeux. Au lieu de m'imaginer cette ville, je vais la visiter. Ça va? On arrive quand? Je te l'ai déjà dit. Et même, il n'y a pas que l'univers des sorceleurs ici. Il y a tous les mondes fantastiques inventés dans mon monde. Eh oh! Mais je vais réagir comment si je les rencontre vraiment? Ils vont me prendre pour une folle. On arrive quand? FG, je te parle! Quoi? Je te demande si ça va, tu ne parles pas depuis 20 minutes. Ouais, désolé, j'ai réfléchi juste. Bah toi quand tu réfléchis tu deviens sourde. Là, c'est là, elle se demande comment elle va réagir si elle rencontre les idoles de ses livres dans notre monde. J'avoue, ça va te faire bizarre si on a le bonheur de les rencontrer. Mais... Il faudra que tu fasses comme si tu ne les connaissais pas, malheureusement, sinon on va s'attirer des ennuis. Imagine si tu leur parles de toute leur vie, ça va faire bizarre. On arrive quand en fait? Tu me poses encore une seule fois la question et je te fais passer par-dessus le mur. Meliodas, Hein? comment tu sais que je réfléchissais à ça précisément? Moi je dis ça au pif. Ah, tu devrais jouer au loto. Mais... ouais... Enfin bon. En fait, Corvo, t'es plus malade en bateau? On parle pas. Pense à autre chose comme... La fameuse sublime Mariola peut-être? Et toi? Tu sais, la fille qui n'a Dieu que pour toi, le beau et grand assassin. Tu vois la mer? Ah oui, elle est autour de moi, lol. Elle est bien bleue aujourd'hui. Oh oui, les mers du Nord sont réputées pour leur belle couleur bleutée. Et puis il y a un peu de vague. Et puis elle a l'air d'être à une température... Tout ça pour te dire que si tu continues à me les briser, tu vas faire un petit plongeon. Pardon, c'était pour t'aider à ne plus avoir le mal de mer. Débrouille bien tout seul. Maintenant laisse-moi, j'ai juste besoin de réfléchir dans quelle direction nous allons. Laisse-le, Meliodas. Dernière question, capitaine, et après je vous fiche la paix. Parle, Moussaillon. On arrive quand en fait? Ouch, ma tête! Ah, mais je suis où là? Maman? Ta mère avait une barbe? Non, mais la tienne sans doute. Tu es enfermé dans une prison, toute comme moi. Sors-nous de là avec ta magie! Tu vois ce collier autour de mon cou? C'est du diméritium. Et? T'es sérieux là? Tout le monde le sait. Les magiciens ne peuvent pas faire de la magie en ayant du diméritium sur eux. Pourquoi tu n'étais pas à Tannet, toi? Parce que Madame Meriola a vu que j'étais de passage à Boréal et Taned. Elle a donc décidé de me stopper pour me parler de votre cas. Elle se nomme FG. FG, oui. Et puis je ne le savais pas au début. Mais en la voyant, je me suis dit que la rapporter au Mazeret n'était pas une si mauvaise idée. Attends, c'est toi qui... Espèce de... Et le douane, tu baisses d'un ton. Le quoi? Douane, humain en elfique, il parle le Cid. Et toi? Pourquoi tu parles en elfique? Parce que je suis un Ansed Antiawed. Ça se voit, non? Oh, il a les oreilles en pointe, c'est un elfe. Allez, soldats, comment vont nos morvudes? Ils viennent de se réveiller. Ils prévoient une âme. Je l'ai senti. Un mage et un Vadgern. Un Vadgern? Ce n'est pas un douane basique? Apparemment, il renie ses origines. Il se nomme comme un assassin. Tu me prends pour un con? Tes yeux sont normaux. On n'a plus le droit de rigoler. Oh. Non, tu n'es pas là pour rigoler. Tu peux spar s'il y a le moindre problème. Tu as mon autorisation, va faille. Ma faille. Pendant quelques secondes, j'ai eu peur. Pourquoi? Ils ont dit qu'ils allaient nous tuer? Non, mais rien, oublie. Bon, les deux, venez. Je vais vous emmener voir Line Silvern. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Ah ouais. Oh, il y a plein de vides dans l'eau, je peux aller en chercher. Si tu plonges, ne compte pas sur moi pour te repêcher. Repêcher, tu crois que je suis un saumon ou quoi, moi? Non, un ton. Oh, MDR! Pendant que monsieur faisait son intéressant, j'en ai surpris quelques-uns. Comment c'est possible? Il a un long bras. Et pas que, hein. Bon, tiens, prends et goûte-moi ça. Corvo, t'en veux? Tu as un bandeau anti-vomitif sur toi? Rien. Alors, FG? C'était très bon. T'en veux d'autres? Non, ça va, j'ai plus faim. Raconte-nous une de tes plus belles aventures, Meliodas. Eh ben, j'étais dans un bar et en train de servir des clients quand tout d'un coup, il y a deux mecs et une fille qui étaient trop... Une autre aventure qu'avant nous. Ah, j'en ai une bonne à vous raconter. Pas une de tes conquêtes amoureuses. Non, mais toi, étouffe-toi avec les voiles et écoute-moi. Donc un jour, j'étais à Oxford, le feu éternel était en train de brûler des hérétiques et en gros, j'étais dans le public et il y avait une exécution. J'avais repéré une fille trop jolie et j'ai décidé d'aller lui parler. Pour rigoler, je lui ai fait « Eh, vous êtes de la famille du pendu ?» C'était sa sœur. Bonjour l'approche. Comment je vais faire pour m'en sortir, moi? Tu ne t'en sortiras pas vivante, je crois. Crois-moi. Comment est-ce que... Avance. Je vous en prie, laissez-moi, je n'ai rien fait de mal.
Si vous étiez dans un convoi en direction de la pression de Grukvalik, il y a bien une raison, n'est-ce pas? Je ne suis pas un meurtrier, vous pouvez en être certain. Ah ah, un assassin qui ose me sortir de telles sottises, inconcevable. Peut-être que je suis un assassin, mais j'allais être enfermé pour aide à personne en danger. Eh bien si cela est vrai, dites le roi Unsable. J'ai... Oui. Non, rien. On arrive. Je vois la berge là. Je connais les environs. Dès que nous arriverons, courons vers la forêt, nous risquons de nous faire attaquer par des noyeurs. Ensuite, nous établirons un feu de camp et nous allons passer la nuit. Et qu'allons-nous faire une fois que le soleil sera levé? Nous partirons au petit jour vers Novigrad. Là-bas, nous chercherons des informations sur Edouard. Et si nous n'en trouvons aucune? Nous demanderons une audience. Auprès de ton chien, peut-être? Tu le sauras en temps voulu. Ça, c'est que quand je veux quelque chose, je l'ai. Alors tu vas me dire tout. Auprès de... Tétouane. Attends, de la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis? Tu parles de cette personne-là? Tu veux nous tuer ou... Bah après je dis juste... C'est notre seule chance. C'est l'empereur de... Neviard. Quoi? Ne me regardez pas avec cette raillerie. On prend l'elfique. Non, mais je connais bien la flamme blanche. Revenons à nos huiles. Dis mouton. Mais moi je t'emmerde, tu sais très bien qu'elle est recherchée. Tu nous emmènes dans la gueule de l'ours. Dites donc, vos expressions elles sont un peu bizarres quand même, hein. Elles sont pas comme ça normalement, il change juste le nom des animaux, il est un peu con. Moi je ne suis pas con pour l'emmener voir l'empereur. Qui a dit que j'allais lui parler d'elle? Hein? Je veux juste soutirer des informations sur Edouard, rien d'autre. Et comment tu vas faire? Coucou, c'est moi, je veux des infos. Grâce à ça, ce n'est pas qu'un simple bout de papier ou un laissez-passer banal, c'est un laissez-passer de la reine Meriola. Ah oui, la fameuse... En attendant, petite huître, ce bout de papier est une lettre de Meriola indiquant que nous sommes les porte-parole de sa majesté. Elle dit qu'elle n'a pas pu se déplacer à cause d'un problème de politique interne et qu'elle nous envoie à sa place pour parler, je cite, de la protection et de la sûreté de nos deux royaumes. Nous pouvons lui demander ce que nous voudrons, il le dira. Tu crois vraiment qu'ils veulent nous balancer toutes ces infos comme des miettes de pain? S'il ne veut pas qu'une guerre éclate, certainement. Si je peux me permettre, si mes souvenirs sont justes, il envahit une bonne partie du royaume, dont la Téméria ou autre. Ce n'est pas un seul et même pays qui va le déranger. Un seul? Les assassins sont partout. Oui, nous avons un QG. Mais s'il veut se faire assiéger et tuer par des assassins venus du monde entier, pas de problème. Tu as l'air sûr de toi. Nous l'avons toujours été. Mais sinon, on arrive quand? Ouvre tes yeux, la côte n'est qu'à quelques mètres de nous. Mais cela n'empêche pas que je te relance par-dessus bord. Mais non, je vais me prendre des bancs de sable dans l'œil. Descendez, on est arrivé. Bon, on va se partager les tâches tous les trois. FG, tu vas chercher un peu de bois pour le feu. Moi, je vais établir le temps pour la nuit. Et Méliodas, tu vas faire un feu. Je ne sais même pas faire à manger seul. Comment tu veux que je fasse un feu de camp? Tu sais faire un feu de camp? Bah non. Si. Bah non. Si. Ah ouais, peut-être en fait. Allez, go, faut qu'on se dépêche avant que la nuit tombe la nuit.